Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez folle. L'histoire d'un visiteur venu d'un autre système solaire, d'images qui auraient pu, tout changer, et surtout d'un silence. Un silence officiel qui a posé bien plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Allez, on plonge ensemble dans le mystère 3i/Atlas. 43 jours. C'est le temps pendant lequel la NASA, l'agence spatiale la plus puissante au monde, n'a rien dit. Rien du tout. Sur ce qui pourrait bien être les clichés les plus importants de l'histoire moderne. 43 jours, pendant qu'un objet interstellaire, un objet unique en son genre, passait juste à côté de nous. Du coup, la question, elle est inévitable, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la NASA a bien pu voir pour attendre aussi longtemps? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces données que le public ne devait pas découvrir tout de suite? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre. Pour bien saisir tout le mystère, il faut commencer par là, par cette période de silence total. Ce blackout de 43 jours, c'est vraiment le cœur de l'énigme. Alors, regardons un peu la chronologie. C'est crucial. Le 1er octobre, le gouvernement américain se met en shutdown. Bon, à peine 2 jours plus tard, les 2 et 3 octobre, le satellite MRO de la NASA, qui est pile au bon endroit au bon moment, prend des images en haute résolution de 3i Atlas. Mais attention, il faut attendre le 8 novembre, après que des astronomes amateurs aient sorti leurs propres photos, des photos incroyables, pour que la NASA, qui se sent un peu forcée, publie enfin ses clichés. Et en plus, ils sont bien plus flots. Et c'est là vraiment que l'histoire devient fascinante. Parce que pendant que la NASA gardait ses données bien au chaud, des passionnés, depuis leur jardin littéralement, ont fait une découverte qui a laissé tout le monde scientifique bouche bée. Il faut vraiment prendre une seconde pour réaliser le contraste. D'un côté, on a la NASA avec sa sonde à plusieurs milliards de dollars, une vue imprenable depuis l'espace. De l'autre, des télescopes de jardin, du matériel qu'on peut acheter sur Internet, qui doit composer avec les turbulences de l'atmosphère. Et pourtant, ce sont les amateurs qui ont été les plus rapides, les plus transparents. Et d'une certaine manière, ils ont vu des choses bien plus bizarres que ce que la NASA a bien voulu nous montrer au début. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, ces amateurs? Eh bien, des choses qui, en théorie, ne devraient tout simplement pas exister. Pas un, mais 7 jets de matière bien distincts. Certains de ces jets pointaient directement vers le Soleil, ce qui va à l'encontre de toute la physique des comètes. Ils ont vu aussi une étrange lueur verte, sans aucune explication chimique. Bref, beaucoup plus de détails que sur les premières images floues de la NASA. Bon, maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Ces anomalies scientifiques, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que, en gros, chaque observation des amateurs était comme une claque aux lois de la physique cométaire qu'on pensait connaître. Le premier gros problème, c'est 7 jets. 7. Pour une comète normale, c'est déjà hyper complexe. Mais en plus, ces jets n'étaient pas juste de la vapeur qui s'échappe au hasard. Non. Ils étaient nets, bien dirigés, focalisés, presque comme s'ils étaient contrôlés. Et là, en fait, il n'y a que 2 interprétations possibles. Soit, première option, on a affaire à une comète naturelle. Mais alors, une comète avec une géologie interne complètement dingue, jamais vue, avec 7 geysers placés de manière ultra précise. Soit, et c'est là que ça devient sensible, soit ça ressemble étrangement à 7 propulseurs. Comme sur un engin spatial. Des propulseurs qui s'activeraient pour ajuster la trajectoire pile au meilleur moment, c'est-à-dire au plus près du Soleil pour profiter de l'assistance gravitationnelle. Ensuite, il y a cette fameuse lueur verte. Ce n'est pas juste un détail. Plusieurs observateurs, complètement indépendants les uns des autres, l'ont confirmé. Et en astronomie, il faut savoir que la couleur, c'est un peu comme une carte d'identité chimique. Le truc, c'est que normalement, on sait d'où vient le vert des comètes. Ça vient d'une molécule, le carbone diatomique, qui brille quand elle est frappée par les UV du Soleil. C'est la base. Sauf que là, problème. Les plus gros télescopes du monde, le James Webb Hubble, ont regardé et ils n'ont trouvé aucune trace de ce carbone diatomique. Zéro. Nada. Du coup, cette lueur verte, c'est un vrai casse-tête. Et maintenant, on arrive à l'anomalie la plus folle, la plus évidente. La règle de base pour une comète, c'est simple comme bonjour. Le Soleil souffle en permanence ce qu'on appelle le vent solaire. Donc, la queue de la comète est toujours poussée dans la direction opposée. Toujours. C'est une loi physique. Eh bien, 3i Atlas, lui, projetait de la matière vers le Soleil. C'est l'analogie parfaite de la fumée qui descend dans la cheminée. Ça n'a juste aucun sens. Et pour qu'on se rende bien compte de la puissance du truc, le scientifique Avi Loeb a fait le calcul. La matière dans ces jets qui allaient vers le Soleil était 1 million de fois plus dense que le vent solaire lui-même. Ça veut dire que pour résister à la poussée du Soleil et même aller contre, l'énergie d'éjection devait être absolument colossale. Bien plus forte que ce que de la simple glace qui s'évapore pourrait produire. Donc, la question est simple. Comment c'est possible? Comment un objet naturel peut-il aller à l'encontre de lois physiques aussi fondamentales? Et ça nous ramène directement à la NASA et à son silence de 43 jours. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre problème, la rotation.
On a mesuré que l'objet tournait sur lui-même toutes les 16 heures environ. Logiquement, si quelque chose tourne et éjecte de la matière, ça devrait faire une spirale. Pensez à un arroseur de jardin. Sauf que non. Les images montrent des jets parfaitement droits, rectilignes. C'est comme si les bus d'éjection restaient fixes, alors que tout le reste tourne. Encore un truc qui ne colle pas. Face à cette montagne d'anomalies, l'excuse officielle de la NASA pour son long silence, le fameux shutdown du gouvernement, demande qu'on s'y attarde un peu. Est-ce que ça tient vraiment la route ? Avi Loeb, le professeur de Harvard, n'y est pas allé par 4 chemins. Pour lui, cette histoire, c'est moins une preuve d'intelligence extraterrestre qu'une preuve de l'incompétence humaine. Il a dit que la connaissance scientifique a été littéralement prise en otage par la bureaucratie. Et en fait, cette excuse du shutdown, elle s'écroulait assez vite quand on regarde les faits. Parce que pendant ce temps, les missions les plus importantes de la NASA, comme le télescope James Webb, Hubble ou même la Station spatiale internationale, tout ça, ça a continué de fonctionner normalement. C'était essentiel. Alors, la vraie question, c'est pourquoi la publication des données de cet objet, un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie, a-t-elle été classée non essentielle ? Il a même fallu que la politique s'en mêle. Une élue du Congrès, Anna Paulina Luna, a dû écrire une lettre officielle à la NASA pour exiger la transparence. Et ce n'est qu'après cette pression, à la fois politique et publique, que l'agence a enfin accepté de publier les images. Ça laisse quand même penser que le blocage n'était pas juste technique, mais peut-être bien un choix délibéré. Bon, alors si on met tout ça bout à bout, les observations des amateurs, les anomalies physiques, le silence de la NASA, on se retrouve avec 2 grandes explications possibles pour savoir ce qu'était vraiment 3i/Atlas. D'un côté, on a l'hypothèse de la comète naturelle, mais pour que ce soit vrai, il faudrait accepter l'idée d'une comète qui viole les lois de la physique telles qu'on les connaît. Il faudrait inventer une nouvelle chimie, une nouvelle géologie cométaire. De l'autre côté, on a l'hypothèse d'un objet technologique. Et ce qui est troublant, c'est que cette hypothèse, elle, résout quasiment tous les problèmes d'un seul coup. Les jets, ce sont des propulseurs. L'antiqueux, une manœuvre de correction. Le problème de la rotation, il disparaît si l'objet est activement stabilisé. Au final, le mystère reste entier. Est-ce qu'on a juste eu la chance d'observer un phénomène naturel complètement inédit, une bizarrerie cosmique qui nous force à repenser la physique ? Ou est-ce que les images que la NASA a cachées pendant 43 jours montraient autre chose ? La question pour l'instant reste ouverte, et elle nous confronte directement aux limites de ce qu'on pense savoir.